Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons passer maintenant à la lecture pour les natifs ou ascendants, pour les signes cardinaux, pardon. On parle du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne. Alors, on commence d'abord avec le Bélier. Alors, votre première carte, les Béliers, il s'agit du 2 de force. On voit ici un magnifique soul. Alors ici, cette carte-là, ce qu'elle m'indique, ça donne un peu l'atmosphère de ce que vous allez avoir au niveau de cette semaine. Alors cette semaine, ça va être une semaine plutôt calme. On me dit de vous dire que vous êtes fort, que vous êtes très puissant. Prenez cette semaine justement et profitez de cette accalmie pour être capable de bien vous enraciner, bien prendre conscience du pouvoir que vous avez. Vous avez de grandes possibilités d'absolument tout s'étale bien devant vous. Il semblerait, avec les cartes suivantes, il semblerait que pour certains d'entre vous, si vous êtes en plein dans un conflit impliquant de l'argent ou des droits, que cette semaine, ça passe ou ça casse. Il va y avoir réellement un grand dénouement qui va avoir lieu et vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir, et ça semble bien vouloir se profiler, ça semble bien vouloir se régler pour vous. Alors, ici, malgré le fait qu'on ait une carte comme celle-ci, c'est juste parce que c'est comme le coup de grâce, ça se termine, on va enfin voir une fin ici se profiler. Il y a réellement quelque chose qui vient à l'arrêt parce que les réponses sont données, vous obtenez des réponses et il semblerait avec la carte du jugement ici que vous ayez gain de cause parce qu'elle conclut cette situation-là qui est problématique, qui peut être un conflit d'argent, peut-être un conflit avec des droits que vous avez, des droits acquis. On voit le grand coup de tonnerre, une destruction enfin pour réussir à bien se remonter. Vous avez avec la conclusion cette carte-ci, la carte du jugement, qui vous dit que les choses, vous allez vous élever, vous allez être proclamé vainqueur. Vous avez des nouvelles qui vont rentrer cette semaine. Ça, on n'en sort pas. C'est réellement cette semaine que ça rentre. Mais prenez quand même, vous avez cette espèce de force tranquille-là cette semaine, les béliers. Profitez quand même de cette situation-là. Sentez comment vous êtes fort, sentez comment vous êtes solide et que c'est mérité. Les cartes suivantes, mes cartes bonbons, sont encore magnifiques ici pour vous. Alors, vous avez le gardien ailé, vous avez l'ange qui vous accompagne. Donc, c'est toujours un peu comme le moi supérieur. Et vous avez encore une fois une carte d'élévation. Je peux encore une fois peut-être faire un parallèle entre ces deux cartes-ci. La carte ici qui est le jugement, l'élévation, les bonnes nouvelles, la guérison, enfin on remonte. Eh bien, c'est un petit peu ceci qu'on retrouve avec la pyramide qui est là. C'est une illumination, c'est une élévation. Alors, ça semble bien vouloir se profiler pour vous cette semaine. Autre chose, on me dit aussi de vous dire, soyez attentifs aux enfants autour de vous, soyez attentifs. Il y en a probablement quelques-uns autour de vous qui auraient peut-être besoin de votre présence ou peut-être des personnes plus jeunes autour de vous qui vous regardent avec beaucoup d'admiration. Vous savez, des fois, un mot d'encouragement, être en mesure de... comment on dit? Un mot d'encouragement pour essayer de vous montrer que vous êtes réellement présent pour ces gens-là. Alors, la carte elle-même dit, vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants de maintenant. Donc, il peut s'agir simplement d'une personne, peut-être quelqu'un qui est junior au travail, quelqu'un qui est un peu plus novice, qui n'est pas aussi connaissant, qui aurait peut-être besoin d'un peu de support. Alors, soyez attentifs. Et la carte ici, elle est sortie du paquet toute seule. Elle voulait vous dire de faire acte de foi, de croire en vous, de croire en vos possibilités et d'avoir aussi peut-être une petite référence au moi supérieur et celui qui guide le grand Manitou. Alors,
Ayez la foi, les choses vont se régler pour vous dans le courant de cette semaine. Sûr que vous allez avoir des questions litigieuses que vous puissiez avoir, les béliers ou ascendant bélier. Cette semaine, vous allez avoir des réponses. Alors, ça conclut pour vous, les béliers, pour cette semaine du 9 au 15 août. J'espère que vous avez apprécié. On va passer maintenant au signe suivant. Alors, bonjour à tous et bienvenue au signe au natif du signe du cancer ou ascendant du signe cancer. Cette semaine, les cancers pour vous, la carte qui m'arrive ici, c'est le 4 de rose. Ça donne un peu l'atmosphère de cette semaine. Ça dit c'est la version de la vision de l'ego. Écoutez, cette carte-ci, lorsqu'elle vient dans un tirage, c'est qu'elle avertit qu'il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui sont comme, je vais vous faire une image, là, quelqu'un qui est venu au monde avec 2 gants de baseball dans les mains. Alors, il est programmé pour recevoir, mais il ne relance jamais la balle. Quelqu'un qui est parfaitement égoïste, quelqu'un qui... une sangsue de l'énergie, quelqu'un qui ne fait que prendre et ne rien laisser, ne rien donner. Ça pourrait être quelqu'un qui prend beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, ça pourrait être quelqu'un dans la famille, ça peut être aussi quelqu'un, un ami, ça peut être des gens, un collègue de travail, c'est quelqu'un qui est là et de qui vous vous entêtez à vouloir rester avec cette personne autour de vous. Vous essayez de sauver les pots et vous essayez de tout faire en sorte que ça se tienne, mais dans le fond, cette personne-là est là pour... Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie comme vous de tenir cette relation-là. Elle n'a pas la même énergie que vous à vouloir faire en sorte que ça fonctionne. Alors, cette semaine, je crois que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire. Vous allez réellement voir les choses telles qu'elles sont avec cette personne-là autour de vous. Alors, si je poursuis un peu la lecture, on parle d'intuition, on parle de gestation. C'est comme si les choses étaient en train de mûrir tranquillement. Les choses qui vous semblaient obscures vous allez réellement pouvoir mettre le doigt dessus. Voyez-vous la carte ici qui suit le 7 d'épée? C'est comme vous sentez enfin que il y a ces gens-là autour qui sont là, qui ne prennent qu'avantage. Ils sont là pour prendre et vous enlever des choses. Alors voici, vous avez une carte ensuite qui m'indique un succès, une victoire. Enfin, vous allez revenir victorieux. Alors, j'ai vraiment l'impression, les cancers, qu'au cours de cette semaine, vous allez bouger un peu les choses, peut-être méditer et enfin bouger, voir c'est qui là, ces personnes-là qui sont là, qui vous nuisent ou qui absolument ne donnent aucune importance à leur relation, alors que vous y accordez autant de poids. Prenez le temps réellement de dire, est-ce que je tiens, est-ce que c'est moi qui tiens tant que ça à avoir cette relation-là ou bien non? Vous savez, dans une chaloupe, quand on est 2, là, mais s'il y en a un, il y a juste un qui rame, ben la chaloupe, elle tourne en rond. Alors, on arrive toujours au même point, à la même place. Alors, si vous voyez qu'il y a une relation comme ça dans votre vie, je pense que cette semaine, ça va être une semaine de réalisation. Vous allez mettre les choses en perspective et je pense que vous allez réellement faire face à la situation de sorte de pouvoir peut-être penser à prendre des nouvelles actions, une nouvelle attitude. Les cartes bonbons qu'on a ici, alors vous avez la lune qui apparaît et vous avez les ruines. Bien entendu, au niveau émotif, il y a probablement beaucoup qui a été investi pour vous et vous vous rendez compte en bout de ligne que vous avez travaillé vraiment pour alimenter quelque chose que peut-être justement l'autre n'est plus là pour recevoir. C'est une conclusion qui est difficile. Je vous demande de prendre le temps. Prenez le temps. Le temps ne vous bouscule pas, là. Prenez le temps de bien assimiler l'information. Prenez le temps de bien éclairer votre décision. Méditez, faites quelque chose pour vous aider à passer à travers
cette situation. En fait, c'est parce que vous êtes en train de venir à une conclusion sur quelque chose, une relation que vous avez qui semblerait être attirée à sa fin. Et je pense que cette semaine, plus que les autres semaines, c'est comme s'il y a beaucoup de ces choses-là qui vont venir à la surface, ça va vous parler. Les cartes ici, où est-ce la déesse qui s'occupe, qui va vous protéger cette semaine, elle s'appelle Sige, tranquillité. Elle se dit, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Alors, voici votre carte. Alors, prenez réellement du temps pour vous, prenez le temps. Vous savez, des fois, c'est pénible d'arriver à une conclusion, se dire que pourquoi ça m'a pris tant de temps à me réveiller que la personne, elle veut rien savoir. La personne, cette personne-là, elle est plus là. Elle est déjà partie, elle est plus dans la relation. Est-ce que c'est juste moi qui suis en relation avec cette personne-là? C'est ça la réflexion que vous devez faire. Et donnez-vous le temps. Prenez le temps, la tranquillité nécessaire. Ici, on parle d'activer, c'est votre carte de réflexion. Alors, tranquillité et activer. Peut-être regarder justement, pas nécessairement, on parle pas nécessairement de vouloir remplacer une personne par une autre, c'est pas de ça du tout, mais c'est peut-être que vous avez besoin de vous retrouver dans une situation où ce que vous allez pouvoir vous activer à autre chose. Activer des filtres aussi pour voir les personnes qui vous sont néfastes ou nuisibles et les gens qui sont autour de vous que vous maintenez parce que vous voulez pas le laisser partir, vous voulez pas le laisser prendre le large, vous voulez pas, vous tenez à garder votre petit monde autour de vous. Regardez peut-être que ces gens-là, ça va chercher votre énergie dans le fond et que vous déversez cette énergie-là sur des gens qui sont déjà plus là. OK? Alors, faites la paix avec vous-même, les cancers, cette semaine. Alors, cette semaine du 9 au 15 août, ça pourrait être un petit peu plus difficile de faire un laisser-aller. Ça pourrait peut-être être un petit peu plus difficile. Par contre, écoutez, je pense que si vous êtes capable d'arriver à vous faire un petit peu de moment de tranquillité et de réflexion, vous allez être en mesure d'activer de nouvelles données, de voir un nouveau schéma se profiler devant vous. Alors, c'était votre lecture pour cette semaine, les natifs ou ascendants du signe du cancer. Alors, on va passer au signe suivant. Alors, bonjour à vous maintenant. C'est à votre tour natif ou ascendant du signe de la Balance. Alors, voici ce tirage ici, c'est pour vous. Alors, la première carte qui est sortie pour me donner un peu l'atmosphère de votre semaine, c'est une magnifique carte, je vais vous la montrer. Alors, il s'agit du nid d'oiseau. Alors, le nid d'oiseau, ce qui concerne le nid d'oiseau, c'est qu'on parle de construire ou d'accueillir de la nouveauté. Il peut s'agir de nouvelles personnes qui rentrent dans la famille, ça pourrait être aussi de nouveaux employés qui rentrent dans une boîte, ça pourrait être vraiment, on parle réellement de nouveauté et de consolider. On parle d'élargir son réseau. On parle d'être ouvert et réceptif à voir ce qui se passe autour, tout est positif en réalité avec cette carte-ci, là. Avec le nid d'oiseau, c'est tout positif. Vous avez comme un élargissement de de votre réseau, que ce soit professionnel, amical, familial, peu importe. Il y a un agrandissement, quelque chose de beaucoup plus solide qui s'en vient pour vous. Et ça me donne un peu le go qu'on a besoin pour faire face à cette semaine-ci qui s'annonce assez palpitante, les balances. Voyez-vous ici, nous avons des nouvelles portes qui vont ouvrir. En fait, on dit que vous en avez bavé, vous avez eu des travers, vous avez des choses qui ont été peut-être un peu plus difficiles dans les dernières semaines. Et là, maintenant, vous arrivez de nouvelles opportunités. Vous devez faire un effort, par exemple. Ça vous tombe pas direct dessus comme avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Alors, ça vous tombe dessus, c'est comme ça, à un moment donné, cette semaine, vous allez devoir
agir rapidement. Il y a des choses qui vont vous être présentées, montrées, on vous présente quelque chose, on vous parle de quelque chose, et là, ça va faire un espèce de déclic dans votre tête. Ah, c'est ça. Alors, cette semaine, les balances, si vous avez été justement dans une situation où est-ce que vous avez fait en sorte d'élargir votre réseau, d'accueillir de nouvelles personnes, accueillir de nouvelles venues ou encore même, ça peut même être des rénovations, commencer quelque chose de nouveau. OK? On construit quelque chose de nouveau. Changement de bureau, changement d'édifice. Bon, tout est inclus dans cette fameuse carte-là du nid d'oiseau. Et là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui s'en viennent, mais pour les saisir, ces opportunités-là, il va falloir que vous agissiez rapidement. Il va falloir que vous fassiez l'effort, mais on vous parle ici que la chance est en route pour vous. Alors, les balances, là, hein? Prenez ça, ça passe. Quand le bateau est passé, si vous hésitez, vous allez manquer votre bateau. OK? Quand vous voyez les balances, parfois les balances, vous avez justement cette tendance-là. Oh, il y a un beau bateau qui s'en vient. Le bateau, il s'en vient, il ralentit. On a juste à sauter dans le bateau. Mais des fois, vous êtes encore en train de dire, est-ce que je dois? Est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais pas? Et là, vous balancez tout ça. Puis finalement, le bateau a passé, vous dites, j'aurais dû. Faites pas ça. Cette semaine, c'est bon pour vous. Prenez ce qui passe et voyez venir les belles opportunités. Parce qu'il y a des opportunités cette semaine qui vont se présenter à vous. C'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment pour sauter à bord. Vous avez ici la carte, ça me dit bavardage et émotion. C'est bien ça, hein? C'est ça. Bavardage et émotion. Avec le bavardage ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont réellement entendre parler, justement, les opportunités dont on parle ici plus haut, là. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose que vous allez entendre, quelque chose que vous allez prendre connaissance, qui va tout d'un coup allumer des lumières et ça va vous faire « Ah ben, c'est ma chance, c'est l'opportunité que j'attendais. » Alors, allez-y, ne lésinez pas, ne procrastinez pas, fiez-vous à votre intuition, allez-y avec votre émotion, vous avez qu'est-ce qu'il faut. La carte qui suit, c'est une carte de protection. Elle dit « Passion divine ». Bon, passion divine, j'adore cette carte. Et si vous voyez ici le message qui est écrit, est-ce que c'est clair, le message? Ah, peut-être pas. OK, je vais vous le lire. Alors, ça dit « Soyez honnête avec vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? » C'est pas parce qu'il y a 5 beaux monsieur en avant de vous, vous devez tous essayer de les courtiser. C'est vraiment une façon illustrée. OK? C'est une illustration que je vous fais. Si dans un restaurant, il y a un beau menu, mais est-ce que vous allez manger tout ce qu'il y a là? Non. Alors, vraiment, prenez le temps de décider qu'est-ce que vous souhaitez réellement accomplir, qu'est-ce que vous voulez réellement, c'est quoi là c'est toi qui est important pour vous, et selon les priorités que vous allez pouvoir établir, bien, go get it! Ah ouais, vas-y! D'accord? Alors ça, c'est votre carte de protection pour vous, les balances, et on parle ici de sécurité. Alors, j'ai l'impression que les opportunités qui vont émerger, les choses qui vont sortir cette semaine pour vous, les balances, en faisant cette construction-là, en faisant ce réseautage-là, en faisant cette consolidation, j'ai l'impression que vous allez avoir réellement dans la tête une vision un peu de cette sécurité-là que vous avez besoin de construire autour de vous, qui va être vraiment très présente. Alors, pour cette semaine, les balances, c'est formidable. Vous avez une belle semaine devant vous. Alors, bon, on va passer maintenant au signe suivant. Alors, bienvenue maintenant aux natifs ou ascendants du signe du Capricorne. Vous avez une première carte qui est sortie pour me donner un peu l'atmosphère de cette semaine. J'ai l'impression, je vais vous la montrer. Alors, pour vous les Capricornes, il y a l'oracle de Delphes est la carte qui est sortie pour vous.
elle parle d'intuition et aussi d'interprétation. Vous savez l'impression qu'on est rentré à quelque part, mais qu'on a déjà, on connaît déjà l'endroit, il y a une impression déjà vue, il y a une espèce de pouvoir psychique qui est très fort, très vos intuitions vont être vraiment dans un pic cette semaine, les Capricornes. Vous allez vraiment avoir un sentiment, de, les Anglais disent awareness, avoir une vision élargie tout d'un coup, avoir comme les impressions rentrent et vous avez réellement comme une psyché qui se fait, là. Vous avez comme une image mentale qui vous arrive. Donc, vous êtes absolument très, très perceptif cette semaine, les Capricornes. Prenez le temps de bien gérer ces impressions-là qui vous viennent et prenez confiance en vous. D'accord? Prenez confiance en vous. Vous savez, des fois, on parle d'intuition, mais c'est aussi interpréter ces intuitions-là, interpréter ces avertissements que notre, notre esprit nous envoie. D'accord? Alors, ce que l'on a pour vous cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes bien entouré, mais que vous avez une espèce de... Peut-être que votre morale est en dents de scie, puis vous avez quand même de personnes très attentionnées autour de vous, qui sont là pour vous supporter, qui sont là pour vous aider. Vous allez devoir leur faire confiance un peu, là. Ne prenez pas tout sur vos épaules, spécialement qu'on voit ici le roi de coupe, la dame de coupe. Ce sont des gens qui sont bien intentionnés, ces gens-là ont le cœur sur la main et ils sont là autour de vous. Voyez-vous, vous êtes entourés, là. Même si vous avez ce sentiment-là de perte, regardez autour de vous, là. Il y a des gens autour de vous qui vous supportent, des gens qui sont autour de vous pour être là, pour s'occuper, prendre soin de vous. Prenez-le, c'est le bon moment. C'est peut-être justement que là, vous êtes dans une période peut-être très intense au niveau psychique où est-ce que vous avez beaucoup d'impressions, beaucoup d'images qui vous viennent. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous avez un petit peu perdu la direction dans laquelle vous vouliez aller parce que il s'est passé des choses derrière vous qui ont miné un peu votre côté énergétique. Là. Il y a quelque chose qui s'est comme bloqué et que là, vous devez essayer de rebâtir, de reconstruire, mais vous avez besoin d'aide et les gens autour de vous actuellement sont là pour ça. Vous êtes bien accompagné, faites confiance quand même à votre intuition, mais commencez à regarder, commencez à ouvrir un peu parce que tout le monde qui est autour de vous ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants. Il y a des gens qui sont même très bien aspectés, très bien intentionnés à votre égard. Vous avez, dans les cartes bonbons qui sont sorties pour vous, les Capricornes, voici, vous avez les blés et vous avez les récompenses. Alors, pour certaines personnes, évidemment, c'est pas tout le monde, mais il pourrait y avoir une récompense financière qui pourrait rentrer. Et c'est ça. Mais prenez le temps, prenez le temps, je vous dis pas peut-être une sortie, mais faites-vous plaisir, permettez-vous un petit cadeau, je dirais une petite jouissance, de quelque chose qui vous plaît vraiment, là. Permettez-vous-le. Vous savez, je dis parfois, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Eh bien, moi, je vous dis cette semaine, si jamais vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion, faites-vous donc un petit cadeau. Faites-vous un petit cadeau. Même si c'est aller un petit souper au resto, si vous êtes en mesure de le faire, parfois ça peut juste être amusant, changer le mal de place. Vous avez la carte de la sorcière qui est là, qui vous protège cette semaine. Et celle-ci, elle dit que vous, par la pensée, vous matérialisez les choses dans votre vie. Regardez bien. Alors, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors, si vous avez dans votre tête quelque chose, une pensée, gardez-la positive. Une pensée positive, une belle pensée magique dans votre tête, bien, allez dans cette direction-là.
ici, on parle de l'idéal. Alors, l'idéal, c'est votre carte de réflexion cette semaine, les Capricornes. Alors, cette carte-ci, bien entendu, on peut aller dans différentes directions. Est-ce que l'idéal à atteindre, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que c'est des petits objectifs? On dit toujours, on se fixe des petits objectifs parce que on a un but ultime à atteindre. Alors, l'idéal à atteindre peut se faire en différentes étapes. Et faut pas lésiner, il faut vraiment aller avec une étape à la fois, une chose à la fois. Et on atteint justement la plénitude. Ils disent, si vous visez le soleil, vous avez des bonnes chances de vous ramasser dans les étoiles. Alors, visez haut et vous avez d'excellentes chances. Alors, voici pour vous. Alors, c'était votre lecture, les Capricornes. J'espère que pour vous qui êtes à votre première visite sur ma chaîne, bien, je vous invite à vous abonner. Pour ceux et celles qui sont déjà avec moi depuis un petit bout, vous êtes là fidèles au poste. Écoutez, je vous remercie encore une fois. Je vous invite à me faire vos commentaires, tout le monde. Je suis toujours très, très heureuse de vous lire. Alors, à très bientôt.